Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas maîtriser la commande having. En fait, de manière simple, la commande having sert à filtrer des résultats après un groupe by. Vous voyez ici, having vient souvent après un groupe by. La commande having permet également de filtrer en utilisant des fonctions telles que somme, count, moyenne, minimale, maximale. En fait, having égale where, mais pour les groupes. Quand tu fais un groupe by, tu regroupes des lignes, par exemple par client, par pays, par produit. Having maintenant permet ensuite de dire parmi ces groupes, je veux seulement ceux qui respectent une condition. Donc, comme je vous ai dit, having c'est where, mais pour les groupes. C'est-à-dire la commande having est presque similaire à where. La seule différence, where filtre avant les groupes by. Voyez ici having. Nous avons dit having, c'est une commande qui vient après group by. Ouais. Dans la syntaxe ici, having vient après group by. Et nous avons dit que ça permet également de filtrer en utilisant les fonctions comme ça, vous voyez ici. Donc, having, lui, va filtrer après les group by. Il va filtrer les groupes et peut utiliser également les fonctions comme somme, moyenne, minimale, maximale, etc. Tandis que where, lui, il filtre d'abord avant group by. Quand on avait vu where, vous avez remarqué qu'on place toujours where avant group by. Donc, souvenez-vous des fameux Cephojogrod que nous avons vu. Et puis, where filtre seulement les lignes individuelles. Et ensuite, where ne peut pas utiliser les fonctions comme somme, count ou average. Donc, en résumé, where c'est toujours filtrer, c'est pour filtrer. Donc, where égale filtrer, mais filtrer les lignes. Having égale aussi filtrer, mais filtrer les groupes. Donc, ça c'est de manière un peu plus claire. Alors, nous allons voir, nous allons analyser cet exemple. Donc, imaginons, nous avons une table. Notre table ici s'appelle achat. Et cette table contient les différents clients avec les coûts du panier pour chaque achat. Comme par exemple ici Pierre, Simon, Marie revient 2 fois et Pierre également revient 2 fois. Alors, si maintenant dans cette table, on souhaite récupérer la liste des clients qui ont commandé plus de 40 €, toutes commandes confondues. Alors, nous allons utiliser cette requête ici, select la table client, virgule, nous allons faire la somme des tarifs ici. La somme des tarifs. Forme. Quelle table que nous utilisons? La table achat. Et puis, nous voulons grouper quoi? Les clients ici. Donc, vous voyez, Pierre a 100 ID plus 160. Marie a 18 plus 20. Alors, nous voulons seulement récupérer la liste des clients qui ont commandé plus de 40 €. Voilà les résultats. On a Pierre a 170, donc 160 plus bon, comprenez, il y a une erreur, hein? Donc ici c'est 270, hein? Donc 160 plus 100 ID, donc c'est 270, il y a une erreur, corrigée. Et puis nous avons Simon qui a également 47. Bon, nous allons voir un exemple que ChatGPT nous propose ici. Nous avons un petit tableau avec les vendeurs et les montants.
on a Alice qui a vendu d'abord 100, 200. On a Bob qui a vendu 50, 70 et 30. Et puis Clara a vendu 500. Alors, ce que l'on veut faire, c'est quoi? On veut afficher seulement les vendeurs dont le total des ventes est supérieur à 200. Ici, si on prend Alice qui a vendu 100 plus 200, ça fait 300. Donc, c'est supérieur à 200. Bob, lui, il a vendu 50, 70, 30. Ça fait ça 50, c'est inférieur à 200. Et Clara a vendu du coup 500, c'est supérieur à 300. Donc, les résultats attendus, c'est seulement Alice et Clara. Mais pour regrouper les ventes, on utilise la commande group by. Nous vous avons dit, la commande having vient après la commande group by. Donc filtre après la commande group by. Ici, nous allons faire select la colonne vendeur, sum, donc la somme des montants vendus. As, nous avons vu l'alias S, c'est juste pour renommer cette nouvelle colonne qu'on va appeler la colonne totale vente. Et puis from, le nom de la table, c'est la table vente. Group by, nous voulons grouper les vendeurs. Donc voilà, après avoir exécuté cette requête, nous avons Alice qui a vendu 300, Bob 150, Clara 500. Mais jusque là, on ne répond pas encore à notre question qui s'agit d'afficher les vendeurs dont le total des ventes est supérieur à 200. Mais dans un premier temps, on a d'abord groupé nos totals de ventes. On a d'abord groupé nos résultats pour nous permettre de répondre à la question. Et maintenant, il y a un problème qui se pose. Parce que là, on veut filtrer. On veut filtrer pour voir les données là où c'est supérieur à 200. Mais on ne peut pas utiliser la commande where. Parce que premièrement, la commande where n'utilise pas les fonctions comme somme ici, la fonction comme somme. Et deuxièmement, la commande where ne peut pas être utilisée après la commande group by. C'est là qu'intervient la commande having. Donc, c'est la solution en fait. C'est la commande qui vient aider where. Parce que tous les deux servent à filtrer les données. Mais celui-ci, lui, il filtre après group by en fait. Et voilà. Donc, on va mettre notre having qui est libre d'être utilisé après group by et qui également utilise les fonctions comme telles que somme. On va voir having somme montant supérieur à 200. Donc, si maintenant, ça veut dire que on veut afficher les résultats dont la somme des montants va être supérieure à 200. Si on exécute cette requête, voilà les résultats. On aura Alice qui a 300 et Clark qui a 500. Donc, c'est très simple. Donc, pour retenir ça, il faut seulement retenir que where filtre les lignes et puis having filtre les groupes. Donc, voilà. Donc, et puis, cette phrase simple, ça vous permet de mémoriser. Where travaille avant les groupes by et puis having travaille après les groupes by.